Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Dieu! Il est 17h, bienvenue à vous dans le Magal West, votre émission quotidienne de 17h à 18h. Moi c'est Lucie et je vous accompagne en ce jeudi 18 septembre pour une heure d'émission. À la une, aujourd'hui le festival Béton est de retour ce week-end à partir de demain. On reçoit donc en interview Manu qui va nous partager la programmation à la fois autour de l'architecture mais aussi autour de la musique. Ce sera en deuxième partie d'émission. Côté musique, la Ferrarock nous propose de découvrir cette semaine Camilla Sparks. L'artiste est donc soutenue par la Ferrarock pour son nouvel album. On le découvre dans cette émission. On va aussi faire un tour au MUMA avec Paul pour une visite de la nouvelle exposition. Et puis on n'oublie pas aussi notre carte postale sonore avec Margot pour un petit voyage. On partira aujourd'hui à Lisbonne. Côté musique, on a aussi une nouveauté à vous présenter, la météo à retrouver tout de suite pour commencer cette émission. Côté météo, ce soir au Havre, attendez-vous à des nuages bas avec une température autour de 16 degrés. Le vent soufflera modérément du nord-ouest. Demain, vendredi 19 septembre, le ciel se dégagera progressivement, offrant une belle journée ensoleillée avec des températures atteignant les 26 degrés. Parfait pour profiter du week-end qui s'annonce. Vous écoutez le Magal West et tout de suite c'est l'heure de l'actualité avec Margot. À la une, bien sûr, ce sont ces grèves qui impactent notamment les transports au Havre. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les infos locales de ce jeudi 18 septembre 2025. Grève du 18 septembre, les transports en commun perturbés au Havre et dans son agglomération. Ce jeudi 18 septembre sera marqué par un mouvement social d'ampleur nationale. Au Havre et dans son agglomération, il affectera le fonctionnement du tramway et des bus. Cela occasionnera des passages moins fréquents. Certaines lignes et services fonctionneront toutefois normalement aujourd'hui. Ce sera le cas des lignes de bus 12, 13, 18, 21 et de la navette Beaulieu. Le cas aussi des lignes de bus complémentaires 60, 70, 71 et 91. Même situation de normalité en outre pour le funiculaire et les services de transport à la demande. Il y a de nuit, Filbus, Flexilia et Mobifil. Enfin, les agences de la station, la boutique et l'IA Vélo seront ouvertes. Théâtre Le Normandie au Havre, l'ouverture approche, la programmation s'étoffe. Après plus de 30 ans de fermeture et 5 années de travaux, le Normandie s'apprête enfin à rouvrir sa grande salle au Havre. L'inauguration prévue début octobre est repoussée à début novembre. Entre concerts, théâtre, humour et magie, près de 50 rendez-vous animeront la saison 2025-2026. World Cleanup Day du Havre à Fécamp, des opérations de nettoyage ouvertes à tous cette semaine. Du Havre à Fécamp, entreprises, associations et grand public se mobiliseront cette année encore pour le World Cleanup Day. Participez vous aussi au plus grand mouvement citoyen de lutte contre les déchets. Demain, rendez-vous à 8h45 à Saint-Léonard pour nettoyer le parc d'activités des Hautes-Falaises. Demain aussi, rendez-vous à 9h30 à la plage de Fécamp. Et samedi, rendez-vous à 9h30 pour nettoyer la plage du Havre et de Sainte-Adresse. Près d'Yvetot, pour les 25 ans de sa renaissance, feux d'artifice et bar médiéval au manoir du Catel. En 2000, le manoir du Catel était un corps de ferme en partie effondré. En 2025, ce haut lieu de justice du Moyen-Âge a retrouvé fière allure et ça vaut bien une fête les 20 et 21 septembre. Visite libre et commentée le samedi 10h, 13h, 14h30, 17h30 et le dimanche 14h30, 18h au tarif unique de 2,50€. C'est gratuit pour les moins de 18 ans. Ouverture libre à partir de 18h le samedi soir avec bar et spectacle pyrotechnique.
Et enfin, voile, 40 Malouine la Trinquette, une première place pour l'équipage Seafrigo Sogestran. Après d'un mois de la Transat Café L'Or, Cédric Château et Guillaume Pirouel se sont emparés de la première place de la 40 Malouine. Les skippers du classe 40 Seafrigo Sogestran ont bouclé le parcours en 9h, 36 minutes et 22 secondes. Le compte à rebours est lancé. Rendez-vous désormais pour le grand départ au Havre le 26 octobre prochain. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite, retrouvez les actualités de la France et du monde. Bonjour à tous. Plus de 260 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, pour cette journée de mobilisation intersyndicale contre la rigueur budgétaire. Au total, près de 130 personnes ont été interpellées et 7 policiers blessés. À la mi-journée, une cinquantaine de personnes ont pénétré dans la cour du ministère de l'Économie, mais n'ont provoqué ni heurts ni dégradation. Le ministère rappelle que la liberté d'expression ne justifie pas des intrusions illégales dans des bâtiments publics. La colère de Gérald Darmanin, le ministre démissionnaire de la Justice, réagit à la libération des 5 suspects mis en examen pour avoir violemment agressé un policier à Tourcoing la semaine dernière. Il regrette l'absence de détention provisoire et dénonce une loi obsolète. Gérald Darmanin veut des peines minimales de prison ferme pour tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Le procès de Frédéric Péchier se poursuit à Besançon. L'ancien anesthésiste est accusé d'avoir volontairement empoisonné 30 personnes, dont 12 sont mortes. Aujourd'hui, d'autres anesthésistes sont appelés à la barre pour témoigner, ainsi que 2 victimes de l'accusé. Frédéric Péchier a toujours nié les faits. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Son procès va durer jusqu'au mois de décembre. Les émissions de gaz à effet de serre des 50 plus gros sites industriels français ont légèrement baissé l'an dernier, selon un rapport d'ONG environnementale. Une tendance due en grande partie à une baisse de la production sur ces sites, plutôt qu'à des transformations structurelles. L'OMS toujours plus inquiète sur la situation à Gaza. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur place, le système hospitalier est au bord de l'effondrement. Les blessés et les personnes handicapées ne peuvent pas se mettre en sécurité. L'OMS appelle à un cessez-le-feu. Et puis le foot avec la suite de la première journée de la Ligue des Champions après la défaite de l'OM face au Real Madrid et la victoire du PSG contre l'Atalanta Bergame. Place au 3e club français ce soir. Monaco se déplace en Belgique pour affronter le Club Bruges. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Voici votre agenda des événements à ne pas manquer ce soir et dans les prochains jours, et notamment ce week-end dans l'agglomération havraise. Aujourd'hui, en ce jeudi 18 septembre de 18h à 19h, on vous propose un cercle de silence, place du Vieux Marché au Havre, un moment de recueillement collectif pour la paix et la solidarité. L'entrée est bien sûr libre. Ce soir de 18h à 20h, le café littéraire, le 11 Terre, invite Judith Wyatt et sa fille du Poulpe. Ça se passe au 11 rue Anfray au Havre. Il sera question de polar, de havre de paix, d'enquête autour du bassin du commerce et de cascades dans les jardins suspendus, mais aussi d'un lycée professionnel, pas d'équestre et d'une Claudette perdue dans la campagne normande. Entrée libre et gratuite, en présence de Frédéric Auder, éditeur des éditions Le Clos Jouve. Ouvrage présenté, La fille du Poulpe, un havre de paix, Moby Dick édition, Pas d'équestre édition, Louise Botu. Vous pouvez retrouver toutes les informations directement sur Facebook en cherchant Judith Wyatt. Et enfin, dernier événement, un peu d'humour, ce sera demain à 20h avec Marie Saint-Filtre. C'est au Carré des Docks du Havre. Play to Live et 5 sur toi présente Marie Saint-Filtre. Culot, le spectacle qui invite le spectateur à l'audace en s'émancipant du regard des autres pour n'avoir plus honte de rien. Un spectacle hybride qui mêle sketch et comédie musicale, impro et texte littéraire et qui invite le public à sortir de sa zone de confort. Tout est permis dans cette parenthèse magique qui balaye à la bien-pensante, moraliste. Bref, soyez dingue, fou et libre demain au Carré des Docks. Il est encore possible de réserver votre place directement sur le site du Carré des Docks. La place est à partir de 45 €. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Avec I See You Run,
Camilla Sparks repousse les limites des genres musicaux en fusionnant hip-hop, turntablisme expérimental, dark wave et texture industrielle, avec des mélodies pop incisives et des voix viscérales et tranchantes. Ici, les structures des chansons sont décomposées et réassemblées en compositions brutes et palpitantes qui défient les attentes tout en attirant les auditeurs dans leur orbite magnétique. I like the touching and the talking and the way that we drive. I like to wake up in my makeup and I say I'm alright. I like the elevators elevating all of the time. I like the noise. I like to feel that you're behind me when we're wasted in bed. I like the moaning and the groaning and the way that it's fed. I like that every opportunity will fuck with my head. I like the noise. I like the noise. I like the miserable considering they show up a lot. I like the fakers and the takers and the garments they got. I like the drinking and the winking and the healing again. I like the noise. You in the middle of the night and tell you that I wanna die. I like to cry, I like to whisper, I like to wake up alive. I like the colors when I'm naked and I'm naked a lot. You like the grabbing and the sweating and the kissing a lot. Kissing a lot. I like the touching and the talking and the way that we drive. I like to wake up with my makeup and I say I'm alright. I like the elevators elevating all of the time. I like the noise. I like to call you in the middle of the night and tell you that I wanna die. I like to cry, I like to whisper, I like to wake up alive. Au fond, I See You Run est un album profondément personnel, une réponse au décès du père de Sparks, qui a passé ses derniers mois à tenter d'échapper aux limites d'une unité de soins intensifs. L'album capture le terrain émotionnel extrême entre la vie et la mort, mêlant chaos et harmonie dans une expérience sonore tragicomique et survoltée.
I See You Run parle du chaos, de la beauté et de la survie. C'est le son du chagrin qui se heurte à la défiance. Je voulais tout décomposer musicalement pour refléter le sentiment de perdre le contrôle tout en s'accrochant à la vie. C'est l'album le plus personnel et le plus brut que j'ai jamais fait, nous raconte Camilla Sparks pour terminer. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Votre petite pépite Ferrarock de ce jeudi, c'est Camilla Sparks avec une découverte Easy Run et deux titres I Like the Nose et Holy Shit. Demain, vous découvrirez l'album de School qui est lui aussi partenaire Ferrarock. Avant ça, je vous propose de découvrir une interview avec Paul qui nous présente l'exposition Paquebot au MUMA, suivi ensuite d'un petit voyage avec Margot. Elle nous emmènera à Lisbonne avec l'épisode 6 de sa rubrique Carte postale sonore, avant de découvrir la programmation du festival Béton qui se déroule ce week-end au Havre. Bonjour à tous, je me tiens au micro en compagnie de Clémence, venue nous parler de l'exposition Paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique. Bonjour. Bonjour. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de vous, vos rôles au sein du MUMA et puis au sein de l'exposition ? Oui, alors au MUMA, je suis chargée des collections et de la documentation, en particulier des collections 20e et 21e siècle, donc des collections contemporaines. Et c'est à ce titre que j'ai été co-commissaire de l'exposition Paquebot 1913-1942, en collaboration et en coopération avec le Musée d'Art de Nantes. Justement, à propos de ça, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ceux qui ont travaillé et participé à la création de cette exposition ? De cette exposition, alors à l'origine, c'est une idée de Sophie Lévy, qui a été ces dernières années directrice du Musée d'Art de Nantes. Il y a très 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 longtemps, Sophie Lévy avait croisé la collection French Lines du Havre et s'était rendu compte de toute la richesse à la fois de cette histoire du paquebot et du liner transatlantique et des liens qui pouvait se faire immédiatement avec l'histoire de l'art. Donc c'est un projet qui a cheminé tranquillement dans sa tête et arrivé à Nantes, ville transatlantique. Elle s'est dit que c'était le moment d'essayer de la mettre en œuvre. Donc elle a travaillé avec Adeline Collange-Peruggi, qui est conservatrice au Musée d'Art de Nantes, qui a pris en charge avec elle le projet. Et puis elles se sont tournées vers le Havre, bien évidemment, de manière très légitime, pour coproduire cette exposition. Et justement, à propos de cette exposition, jusqu'à quand a-t-elle lieu ? Alors nous fermons les portes de l'exposition le dimanche 21 septembre au soir, à la fin des journées du patrimoine. Et bien maintenant, du coup, on va parler de l'exposition en elle-même. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, de ce qu'on peut y trouver ? De quoi est-elle composée ? C'était, je sais pas, de tableaux, sculptures Alors l'exposition aborde deux axes. L'axe principal, qui était l'idée initiale de l'exposition, c'est la représentation du paquebot dans l'art, comment les artistes se sont emparés de cet objet paquebot dans l'art du XXe siècle. Donc c'est vraiment toute la première partie où on montre comment différents artistes et différents médiums se sont emparés de l'image du paquebot. Et puis en deuxième partie, on rentre un peu dans ce qu'est l'univers de la traversée à bord, avec des sensations de traversée et puis une petite idée de ce qu'était le décor à bord des paquebots. Alors ce qu'on trouve dans cette exposition, c'est vraiment toutes sortes d'objets. Il y a des modèles de navires, il y a de la peinture, il y a du design, il y a beaucoup de photographies, parce que les photographes à ce moment-là ont beaucoup regardé le paquebot. Et puis il y a de l'art de l'affiche et aussi de la poésie, parce que c'est quelque chose où on est allé aussi voir du côté de la littérature et du cinéma. Et donc on a des petits extraits de films, et dans toutes les parties on fait aussi résonner les objets et l'art visuel que l'on voit avec la littérature et principalement la poésie moderniste. Je me suis un petit peu moins renseigné de mon côté et j'ai remarqué que l'exposition était surtout concentrée sur le paquebot Normandie. Pourquoi ce choix de ce bateau-là, alors que par exemple il y avait aussi le France à peu près aux mêmes dates, qui était aussi, je crois, en provenance de New York et qui faisait le Havre New York. Effectivement, donc on est dans une histoire de paquebot, donc de paquebot de ligne. C'est un paquebot qui transporte le courrier postal, donc qui est subventionné par l'État. Il y a une ligne postale et la ligne vers l'Amérique du Nord, c'est la ligne Le Havre New York. Donc sur cette ligne Le Havre New York, il y a des navires amiraux, les grands paquebots et paquebots rapides de New York. Et en effet, sur la période qu'on étudie, il y en a principalement 4. Il y a France de 1912, il y a le paquebot Paris, le paquebot Île-de-France et enfin le paquebot en Normandie, qui sont mis successivement sur la ligne. Alors,
France, non, parce que c'est un paquebot qui est, on va dire, victorien, c'est-à-dire c'est ces paquebots qui ont été encore décorés de manière assez bourgeoise et dans les styles historiques français. Donc on a un paquebot qui était décoré en style 18e, 17e, très impressionnant, mais qui n'est pas du tout dans cette histoire moderne que l'on voulait aborder avec les collègues de Nantes. Donc s'il y a un premier paquebot moderne art déco, alors Paris effectivement va chercher du côté des décors contemporains et de la recherche du décor contemporain, mais s'il y en a un qui s'impose dans le style art déco, c'est Île-de-France. Mais en fait, derrière, il y a une apogée de ce style Île-de-France, palatial, classique, qui est le paquebot Normandie. Et paquebot Normandie a vraiment... à un moment donné, il a attiré à lui tous les regards, toutes les ambitions d'une nation. Et dans ce cadre chronologique, il était inévitable. Inévitable parce qu'il est partout dans la photographie, il est partout dans l'affiche, parce que c'est celui-là qu'on regarde. Et ses décors sont extraordinaires, donc c'est aussi sur ces décors qu'on s'est penché pour l'exposition. Justement, est-ce que vous l'avez visité, cette exposition ? Je suppose que oui. Oui, alors non seulement je l'ai visité, mais je l'ai accroché. En plus. Et justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles impressions ça vous donne, voilà, d'avoir des tableaux sur ces grands navires qui ont parcouru l'Atlantique ? Est-ce que ça vous donne une impression d'y être un petit peu ? Enfin, d'y avoir été en tout cas. D'y avoir été, j'ai pas eu cette chance, j'ai même pas pu connaître le France de 62, mais oui. Alors, pour parler un petit peu de mon histoire personnelle, avant d'arriver au musée du Havre, je travaillais justement pour French Line et compagnie, qui conserve au Havre le patrimoine et les collections de la marine marchande française. Et c'est vrai que pour moi, c'est un grand bonheur en fait de conjuguer ces deux histoires-là et de conjuguer ces deux aspects-là de ma carrière. Donc c'est une très belle satisfaction de pouvoir mettre ces œuvres d'art que je connais depuis longtemps, pouvoir les faire dialoguer aussi avec le bâtiment du musée, qui est un bâtiment incroyable. Et voilà, je suis très 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 honorée d'avoir vraiment pu mettre en valeur cette histoire, qui pour moi est une histoire fondamentale dans l'histoire de la marche du monde à un moment donné, cette histoire du transport maritime, et de montrer à quel point, à cette période-là, dans cette première moitié du XXe siècle, le paquebot fait vraiment partie de la marche du monde et de la manière dont on se représente et dont on conceptualise le monde. Là, du coup, c'est un petit peu différent, évidemment, mais ça a beaucoup changé, et puis l'utilisation est assez différente maintenant, mais est-ce que on peut faire un parallèle entre les paquebots de l'époque et les bateaux de croisière actuels ? Et est-ce que vous êtes déjà monté à bord d'un de ces bateaux de croisière ? Alors, c'est à la fois complètement pareil et complètement différent. C'est complètement différent parce qu'un paquebot de ligne, même si certains faisaient des escales sur les grandes lignes, en particulier les lignes pacifiques, mais un paquebot transatlantique ne fait pas d'escale. La ligne est directe et pendant 5, 6, 7 jours, on est en mer en permanence. Et puis, le paquebot de ligne, c'est vraiment un objet de transport, donc c'est pour aller le plus rapidement possible d'un endroit à l'autre, d'où cette course à la vitesse aussi que gagne Normandie à un moment donné. C'est vraiment l'objet efficace qui sert de transport. C'est un lieu de transport. Mais comme on y passe plusieurs jours, petit à petit, il faut passer le temps. Les compagnies maritimes vont du coup développer l'hôtellerie, l'offre de services, l'offre de loisirs, et va se mettre en place des us et coutumes et des habitudes de vie à bord. Et c'est ça, en fait, que la croisière contemporaine rejoue. C'est cette vie à bord, c'est ce plaisir de vivre à bord et d'être en mer, avec le plaisir supplémentaire pour la croisière d'aller de port en port, d'escale en escale, et de découvrir comme ça un pays par son rivage. Et oui, j'ai eu la chance de faire quelques croisières, et en particulier sur un paquebot français très attachant qui s'appelle Renaissance, et qui est très très proche et qui cherche vraiment à renouer avec l'histoire et la tradition de la traversée transatlantique. Oui, aujourd'hui il y a plus ce côté quand même loisir un peu excessif, parce que il y a quand même sur les gros bateaux de croisière, notamment dans les Caraïbes, il y a des toboggans, des casinos. Oui, au bout d'un moment, ce n'est plus un outil de transport, c'est vraiment un lieu de loisirs à part entière, et un centre nautique et un centre de loisirs en mer, en fait, effectivement. Après, ça dépend des clientèles, et il y a vraiment des gens qui recherchent ce genre de loisirs. Ça dépend aussi du trajet, oui, du trajet, des destinations. Pour plus d'informations, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous avez réseau, site internet Oui, le MUMA a un site internet. Le MUMA est sur tous les réseaux sociaux, peut-être plus X maintenant, mais en tout cas, vous nous retrouvez sur Instagram, sur Facebook, et ça vous permet de suivre au jour le jour nos activités et toutes les activités de notre service de médiation, qui fait un gros boulot aussi de valorisation de cette exposition. Et puis, pour prolonger l'expo, vous pouvez aussi toujours vous procurer le catalogue où vous avez, dans les différents essais, on a travaillé sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer.
En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je rappelle que l'exposition Paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique, a lieu jusqu'au 21 septembre 2025 au MUMA. Donc, si ça vous intéresse, allez-y avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Et on quitte Le Havre pour les rues de Lisbonne en compagnie de Margot et de sa carte postale sonore. C'est l'épisode 6, on part ensemble et juste après nous irons en musique, direction une nouveauté en Jamaïque. C'est Mozonto Sound et leur titre Pepper Dem avant d'accueillir notre invité du jour, le Festival Béton. Bonjour et bienvenue dans Carte postale sonore, là où les voix racontent l'été, où les villes se transforment en souvenirs et où chaque chanson devient un paysage. Pas besoin de valise ni de billets, il suffit d'écouter Westrack Radio. Dans chaque épisode, je vous emmène quelque part à travers 2 morceaux, un peu d'imaginaire et beaucoup de musique indépendante. Aujourd'hui, on part pour Lisbonne, la ville des 7 collines. Cette capitale historique charme mon cœur. Partageons alors ce voyage ensemble, le temps d'une balade rythmée par la musique. Quand j'arrive, je suis émerveillée par toutes ces teintes. Les trames jaunes serpentent dans les ruelles étroites. Aussi étrange que cela puisse l'être, j'aime m'y perdre. Mes pérégrinations me conduisent à une immense place encerclée de bâtiments couleur citron. On dirait que les façades sortent d'un autre temps. Quelle beauté! Une jeune femme m'interrompt. Je comprends qu'elle veut que je la prenne en photo avec ses filles, devant la statue là-bas, qui trône au centre. Clic, souvenir enregistré. La lumière du soleil lui donne un air de tableau peint. Et je repense à cette chanson. Cansada, ai de sempre ver o mesmo quarto, o mesmo estádio, o mesmo lado desta rua. Ai de não sair desta tenda, de pagar a mesma renda. Queria o outro lado da moeda. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Saber que choras noutra casa e a minha porta nem se abre para fugir. Cansada de ouvir o vento pela fenda, o sol pela janela e a ti num pedaço de acama. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. On vient d'entendre Ana Lua Caiano. Elle crée des mélodies qui évoquent la tradition portugaise dans une union avec des synthétiseurs, des machines à rythme et des sons tirés de la vie quotidienne. D'ailleurs, retournons-y. Il fait bon cet après-midi. Le soleil tape. Je me laisse guider par les voix qui résonnent dans les allées, les cordes à linge étendues de fenêtre à fenêtre, les chapelles aux façades blanches, l'odeur des orangers.
et cette mélodie. Sai da minha vida, nunca mais te quero ver. Sai da minha vida, nunca mais te quero sentir. Não foi culpa minha, não pude prever. Sai. Um de nós que fuja, eu não quero sofrer. Um de nós que diga o que o outro não quer dizer. Discursos confusos que acabam num clichê. Calado com gente à minha volta, não sinto nada na multidão, mas a água terei na mão para entender esta minha solidão. Calado com gente à minha volta, não sinto nada na multidão, mas a água terei na mão para entender esta minha solidão. Vai. Nós que não fica aqui, eu não quero perder. Se há um de nós que pode sair, eu só quero dizer: sai tu da minha vida para nunca te voltar a ver. E se algum dia te chegar alguém com umas histórias de fantasia, a dizer que o amor só acontece se houver solidão. O mundo é tão frágil, mas nada entre nós foi em vão. Calado com gente à minha volta, não sinto nada na multidão, mas a água terei na mão para entender esta minha solidão. Calado com gente à minha volta, não sinto nada na multidão, mas a água terei na mão para entender esta minha solidão. Com o teu coração na mão, decide se agarras a solidão ou não. Com o teu coração na mão, agarras a solidão ou não. Calado com gente à minha volta, não sinto nada na multidão, mas a água terei na mão para entender esta minha solidão. Calado com gente à minha volta, não sinto nada na multidão, mas a água terei na mão para entender esta minha solidão. On a écouté Janeiro. Il a une manière subtile de mêler différents styles qui fonctionnent à chaque fois. Simple, intéressant, entraînant, il continue de nous surprendre. L'heure du goûter approche. On m'a parlé d'une pâtisserie, mon ventre gargouille. Je quitte le quartier de l'Alfama et je veux trouver ce délice sucré. Tout d'un coup, une odeur divine me frappe. Je tourne la tête. Dans cette vitrine, des dizaines de petits flancs parfaitement dorés. C'est ça que je cherchais. Je m'empresse d'en prendre un. Je le mange. Une explosion de saveurs. La crème, le beurre, la cannelle et la délicate pâte feuilletée enrobent mon palais. Quelle belle manière de finir cette escale à Lisbonne. Merci d'avoir prêté oreille. On se retrouve bientôt pour une autre étape des cartes postales sonores sur Westrack. Tous ces voyages, cartes postales sonores, sont à retrouver en podcast sur le site de west-track.com. Margot nous propose régulièrement des voyages avec sa chronique carte postale qui s'est déroulée tout au long de l'été. Je vous propose de continuer ce voyage justement à la découverte d'une nouveauté reggae qui nous emmène jusqu'en Jamaïque avec Mosento Sound et le titre Pepper Dem. Restez avec nous puisque juste après ce titre, nous accueillons au bout du fil le festival Béton qui se déroule à partir de demain et jusqu'à dimanche. Architecture, musique, événements, on fait le point sur la programmation juste après ce titre.
It's fine, good time, you wine, you wine, good time. We'll get high, we'll touch skies, baby, the world is yours and mine. It's fine, good time, let's go to time, you wine. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. C'est 3 jours d'exploration qu'on vous propose les 19, 20 et 21 septembre 2025 pour faire du patrimoine havrais un playground inoubliable. Voilà ce que nous promet le festival Béton pour sa nouvelle édition. Béton Le Havre, 7e édition, un festival pas comme les autres, musique, architecture, urbanisme, art, design et identité havraise. Ce festival coïncide avec les Journées européennes du patrimoine et les 20 ans de l'inscription du centre reconstruit du Havre, bien sûr. Et aujourd'hui, pour nous parler de ce festival, j'accueille Emmanuel, cofondateur du festival. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous au bout du fil. Eh ben oui, merci à vous. Désolé, je suis pas en présentiel, mais je suis là. On comprend. Un jour avant le festival, j'imagine que c'est encore le rush, plein de choses à préparer. Pour celles et ceux qui auraient raté ce festival, malgré ces 7 éditions, en quelques mots, tu peux nous resituer un petit peu Béton Le Havre, qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Oui, surtout que cette édition, elle est un peu particulière vu qu'on a changé pas mal de choses, mais globalement, l'idée initiale, c'était de proposer un week-end d'exploration au Havre qui arrive à mêler musique et patrimoine, sans en parler trop, sans parler du principe, mais en gros nous on était des grands fans du Havre, on est bien sûr d'ici et c'est vrai que on parle de playground, le playground Havre, mais en tout cas le terrain de jeu du Havre était assez incroyable visuellement, il y avait vraiment énormément de choses à mettre en avant. Et en gros, on était aussi des gros passionnés de musique, donc en fait, l'idée, naturellement, nous est venue de mêler musique et archi. Et donc, en gros, historiquement, on faisait d'assez gros concerts au niveau de la Catène de Contenères. Et en fait, là, on est un peu en train de changer notre vision, dans le sens où cette année, Béton, c'est une succession de plein d'expériences à la Poisson, au Bain des Docks, à l'église Saint-Joseph. Et donc, voilà, ça qui est assez intéressant, c'est qu'on mêle vraiment musique et patrimoine, le tout à travers plein d'expériences durant tout le week-end. Et après j'arrête, mais comme tu l'as spécifié, Béton se cale sur les Journées du patrimoine pour la 2e année consécutive. Et donc c'est un vrai bonheur pour nous de bosser avec les équipes de la ville, de bosser avec les équipes de la communauté urbaine et de la Maison du patrimoine, parce qu'en fait, en gros, on aligne un peu nos visions pour essayer de mettre en avant le patrimoine havrais. Et je dirais que Béton est un peu la petite bulle qui vient mettre aussi un peu de musique dans le patrimoine pendant ces journées du patrimoine. Et c'est joliment dit. Et justement, un des formats qui change un petit peu cette année, c'est vraiment cette itinérance. Alors bien sûr, avec le côté architecture du festival, ça permettait de bouger au Havre, mais en effet, il y a plusieurs lieux emblématiques du Havre qui vont être concernés. Qu'est-ce que ça change dans la manière d'aborder le festival, notamment en termes de relation avec le patrimoine et l'urbanisme ?
En fait, avant, on était donc vraiment beaucoup sur le quai, et donc c'est vrai que tu connais bien le quai, c'est assez vaste, et donc du coup, on avait une implantation qui était sur un territoire, on va dire assez neutre, et donc ça demandait beaucoup de boulot pour monter les scènes, pour travailler de la scéno, avoir un parcours qui était qui soit un peu expérientiel. Là, du coup, qu'est-ce que ça change? On a beaucoup de relations avec les équipes du Bain des Docks, avec les équipes du corps paroissial pour l'église, avec les équipes de la ville pour la Halle aux Poissons. Donc, c'est finalement le côté multi-expérience fait qu'on a différentes productions au sein du festival. Donc, c'est en termes de boulot, c'est quelque chose de finalement quasi aussi conséquent. Et puis après, ce qui est assez dingue, je trouve, c'est que cet état d'esprit peut nous permettre de nous réinventer quasiment chaque année. C'est-à-dire que cette année, on est à la piscine et à l'église. L'année prochaine, on peut éventuellement revenir à l'église, mais avec un concert différent. On peut aussi faire une soirée électro dans un lieu qu'on n'a pas encore, entre guillemets, ouvert. Donc cette philosophie de béton, d'ouvrir des portes qui sont pas toujours accessibles, on va dire, du grand public, c'est quelque chose qu'on trouve assez intéressant. Et c'est la deuxième année consécutive que vous placez donc ce festival sur les dates des journées européennes du patrimoine. Vous avez remarqué un engouement différent l'année dernière, et cette année, est-ce que vous attendez quelque chose d'autre, une autre texture, on va dire, puisque c'est aussi l'année des 20 ans de l'inscription du centre Havrais à l'UNESCO? Ouais, c'est vrai que c'est une année fabuleuse pour nous, pour les Havraises et les Havrais, et aussi pour les Françaises et les Français, puisqu'en fait, on sait qu'avec cette célébration des 20 ans de l'inscription au patrimoine UNESCO, on a aussi toute une partie de la France qui tourne son regard vers le Havre, et c'est le cas depuis maintenant pas mal d'années, mais principalement sur cette célébration. Du coup, nous, en fait, qu'est-ce qu'on attend de cette année? De concrétiser ce qui s'est pas, de confirmer, on va dire, ce qui s'est passé l'an dernier. En fait, le fait d'être considéré comme un festival plutôt de rentrée, qui mise beaucoup plus sur l'archi, plutôt qu'avant être considéré comme un festival de musique de fin d'été, puisqu'on était fin août. En fait, on pense que c'est un pari qui a été réussi l'an dernier, et cette année, l'idée, c'est d'enfoncer un peu le clou. Donc, on attend beaucoup plus de monde cette année. On sait que je crois que toutes les balades, que ce soit au niveau de la maison du patrimoine ou des organisations béton, tout est complet. On a 2 sessions à l'église. La première session, je crois qu'il doit rester une 50aine de places, mais donc on se dirige vers un complet. La piscine aussi est complète depuis quasiment 3 semaines. Donc globalement, l'idée de cette année, c'était de réancrer ce concept d'itinérance et de multi-expérience. Et en fait, on se rend compte que notre public nous le rend vachement bien, puisqu'en fait, tout est complet. Donc voilà. Peut-être la chose importante, c'est que on a des choses aussi qui ne sont pas encore complètes, donc c'est peut-être important d'en parler aussi. Mais on a la Halle aux Poissons, qui est du coup cette année un lieu très central, et qu'on a la chance de rouvrir grâce à la complicité de la ville. Et donc en gros, si on prend la programmation de la Halle aux Poissons, on aura donc l'arrivée de balades en vélo, on aura le départ de balades commentées à pied, on a un running aussi qui s'organise le samedi matin avec un crew qui s'appelle le Turbo Running Gang. Il s'appelle Gang, mais ils sont gentils, vous inquiétez pas. Et après, en fait, au sein de la halle, on a une foire d'édition avec le Béton Print Club. On a à l'extérieur de la halle une block party avec du coup un système son très développé et un certain nombre de concerts et de DJ sets. Et enfin, le samedi soir et le dimanche midi, on a le retour de la fameuse Criée Béton, donc qui est le food market, on va dire béton, qu'on fait cette fois-ci le samedi soir et le dimanche midi. Et donc on aura la Bise, Com, la boulangerie Aimé, les équipes de chez Lily, qui du coup vont nous concocter des petits plats 100% made in LH. Voilà. Et c'est vrai que certains de ces rendez-vous sont déjà complets. Tu nous as déjà parlé de l'église Saint-Joseph. Il reste des places. Donc c'est un lieu assimilé évidemment à l'architecture Perret. Les Bains des Docks, assimilés à Jean Nouvel. Et puis la Halle aux Poissons, lieu bien connu des Havrais. J'imagine qu'il y a quand même des défis, des opportunités quand on met en scène un festival comme ça dans des lieux très différents, que ce soit pour l'acoustique, mais aussi pour la visibilité justement de tout ce parcours du week-end. Comment vous l'avez réfléchi? Est-ce qu'il y a eu des défis par rapport à ça? C'est une très bonne question, comme chaque année avec Westrack, des très bonnes questions. En gros, en fait, oui, du coup, comme tu le dis, le fait de s'étendre et de diversifier les expériences fait qu'on a
entre guillemets une multiplication des sites et des points d'audience, on va dire. Donc en gros, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, on essaie d'avoir un site. Je pense que tu es allé voir, mais notre site internet aujourd'hui propose un certain nombre de cartes, un peu comme si on avait un jeu de cartes entre les mains et qu'on décidait durant le week-end de piocher certaines cartes. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour nous à essayer d'assurer une bonne narration et une très forte clarté des expériences envisageables sur le week-end béton. Et après, je pense qu'on essaye aussi dans la scénographie, dans les codes couleurs, de faire en sorte que quand un lieu est exploité par les équipes béton, on le ressente aussi dans la scéno, dans les éléments visuels. Donc voilà, je dirais que pour répondre à ce défi entre guillemets un peu d'étalement, c'est surtout d'être très présent sur les réseaux, d'être très bon au niveau du passage d'informations, pour qu'en fait chacun et chacune puisse prendre les quelques cartes qui l'intéressent sur un week-end béton. Si je résume, cette année, une personne peut commencer le festival avec le concert d'ouverture, donc en partenariat avec FIP 360, enchaîner avec un petit running le matin, puis faire une balade en bateau, et ensuite finir à la piscine. Bon, ça c'est un peu le programme costaud, mais à l'inverse, on peut venir de Rouen en vélo, décider de faire une conférence autour du brutalisme à la Halle aux Poissons, se reposer le samedi soir parce qu'on n'est pas trop de la nuit, mais par contre le dimanche matin, profiter d'une criée en mode flotte courte dès midi, quoi. Donc vous voyez, en fait il y a plusieurs possibilités en fait de vivre le week-end béton en fonction de son âge, de ses sensibilités. C'est ça qui est assez beau. Chacun fait un petit peu son menu et pioche ce qu'il veut dans la programmation, et on vous invite en effet à aller voir ce site. Tu nous as parlé justement de l'église avec ce partenariat avec FIP 360. Moi ça m'intrigue, j'ai entendu qu'il restait des places. Tu peux m'en parler un peu plus de ce concert, histoire que j'ai vraiment envie d'aller prendre mes places. C'est pas encore fait. En fait, oui, tu parlais d'une prouesse acoustique. C'est vrai qu'en fait, on a ce projet depuis maintenant plusieurs années. On arrive à le concrétiser enfin en 2025. En fait, l'idée de cette association, donc avec FIP 360, c'est la possibilité en fait de proposer un concert exceptionnel avec un espèce de son spatialisé. Donc en fait, on a un système qui permet d'être entouré d'enceintes et d'avoir du coup une expérience sonore qui soit assez dingue. Ce qui est fou aussi, c'est que ce concert il va être capté puis ensuite diffusé sur France Télé. Donc même si on n'a pas sa place, on pourra potentiellement le revoir à la télé, ce qui est toujours très intéressant. Et puis après, moi je suis pas forcément dans tous les petits papiers de la programmation, mais je crois que les équipes de FIP et les équipes chez nous de béton étaient très intéressées à l'idée de proposer un live qui soit un live assez planant, assez électro, enfin quelque chose d'assez immersif. Et donc assez vite, les regards se sont tournés vers Superpose, voilà, qui est un artiste de Caen qu'on aime beaucoup. Donc voilà, non seulement on fait des choses sympas, et puis en plus les artistes sont normands, donc c'est pas mal. Et j'ai noté en effet cette pool party. Alors on comprend le Bain des Docks puisque c'est quand même un lieu emblématique avec une architecture particulière au Havre, mais c'est vrai qu'il y avait cette envie d'ajouter ce côté très ludique et très festif, un moment en fait un peu en off du festival. Oui, en gros, on pense toujours aussi à notre public qui est divers et varié, mais on sait que dans notre public, il y a vraiment une assez forte attente aussi sur la nuit. Il y a 2 ans, on avait fait des choses au Magic Mirror qui étaient très intéressantes. Voilà, donc on essaye toujours dans le prolongement des expériences de jour d'avoir un temps fort plutôt nocturne, festif, quoi. Donc cette année, voilà, c'est au Bain des Docks. Certains l'ont fait avant nous, et j'en profite pour saluer les équipes du Goût des Autres, les équipes Helios aussi qui font des super choses dans ce lieu. Voilà, la pool party revient. Je pense qu'elle est très aimée des Havraises et des Havrais. Le lieu est assez incroyable, et on a la chance d'accueillir le boss du label Headbanger, donc Pedro Winter aka Buzzy P. Donc voilà, donc c'est un pilier de la French Touch avec une vision assez dingue qui va proposer un moment, je pense, assez quali, assez festif, assez pointu aussi musicalement. Donc je pense que c'est un beau moment. Mais bon, voilà, je suis toujours un peu
toujours un peu déçu de parler des choses qui sont complètes, mais voilà. Bien Si sûr. ça se passe bien, on refera sans doute quelque chose l'année prochaine là-bas. En effet, c'est complet, mais je trouvais que c'était important de le noter. Mais pas de déçu, vous avez de quoi vous faire plaisir dans la programmation. Et puis pour les sportifs, justement, je voulais aussi pointer un partenariat avec un club havrais, le Ultra Skate Club. Justement, c'est un rendez-vous du 20 septembre, donc de ce samedi. C'était important aussi de mettre en valeur le tissu associatif havrais. Tout à fait. En fait, on se posait pas mal de questions par rapport à la Catène. On savait pas ce qu'on allait forcément y faire et on avait on se posait pas mal de questions. Et c'est vrai que dans nos discussions, on avait la team, en effet, Ultra Skate Club qu'on connaissait un peu et avec laquelle on s'est calé pour proposer donc du coup un petit rendez-vous. Hein, mais on sera sur l'installation de rampes SMR avec un peu d'écosystème musical, on va dire. Donc ça permet à tous les amoureux de skate et de potentiellement être BMX aussi de passer à la Catène pour passer un moment, pour profiter d'un moment un peu sympa. Vous l'avez compris, donc il y en a pour tous les goûts, de la musique, de l'architecture, des temps un peu plus conférences, mais aussi un peu de sport, du ludique. À qui s'adresse Béton ? Est-ce que c'est plutôt pour les Havrais, les Havraises, les personnes qui connaissent bien la ville ? Mais j'ai cru comprendre aussi que c'était aussi pour les touristes, les personnes qui viennent de l'extérieur. C'est encore une très bonne question à laquelle j'ai une réponse, mais qui n'est pas forcément toujours simple à exprimer, parce que j'ai pas forcément en tête tous les chiffres, mais globalement, ce qui est assez intéressant, c'est que participer à l'expérience Béton, quand on est havraise ou havrais, je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable, puisqu'en effet, on n'a pas tous les jours l'occasion de faire des concerts dans une église ou une fête dans une piscine. Mais à côté de ça, on a aussi beaucoup de public qui ne vient pas du Havre et donc qui profite aussi de ces expériences, mais on le réalise aussi. C'est un public qui va aussi en profiter pour refaire un peu les classiques havrais. Donc typiquement, si on vient de Nantes ou de Lyon et qu'on est à Béton, on va en profiter pour faire la visite qui s'appelle 90 minutes, le Havre en 90 minutes, le centre reconstruit en 90 minutes, ce qui permet en fait d'avoir un espèce de grand classique de la reconstruction. Ou alors on va passer 30 minutes au niveau de l'appartement témoin. Donc vous voyez, il y a un peu ce mix où les Havrais et les Havrais profitent de l'événement Béton et de son côté inédit, et on se rend compte que les gens qui viennent découvrir le Havre pendant Béton profitent de Béton, mais vont aussi essayer de cocher quelques cases un peu plus classiques, c'est-à-dire aller voir la plage, aller voir les œuvres d'un été au Havre, profiter de l'appartement témoin. Donc c'est, je pense, un espèce de balance entre les deux. On s'adresse bien sûr aux Havrais et aux Havrais, mais en même temps, si on peut permettre à des gens de découvrir le Havre dans un week-end qui est parfois peut-être un peu plus festif que des week-ends plus classiques, on le fait avec grand plaisir. Le festival, c'est donc du 19 au 21 septembre, ça commence dès demain. Comment est-ce que je fais pour prendre ma place ? Est-ce qu'il y a un site ? Est-ce que tu peux nous préciser les tarifs ? Le site, donc, c'est béton-lehavre.com. Donc, je crois qu'il reste en effet quelques places pour l'église. Et après, je pense que oui, toutes les infos sont sur le site. Et l'idée, c'est je pense, profiter aussi de la halle aux poissons, où il y a tout un tas d'éléments qui sont gratuits, des ateliers pour les enfants. Et donc, j'ai pas tous les prix en tête, mais je sais qu'il y a des ateliers qui sont assez accessibles, entre 15 et 20 euros, si je dis pas de bêtises. Les concerts à l'église, je crois que c'est aux alentours de 30 euros. En fonction des catégories, mais je crois que les dernières catégories sont plutôt à 25 même. Donc voilà, en vrai, toutes les infos sont sur le site ou sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez vraiment pas à consulter tout ça. Un grand merci Emmanuel pour ton temps. J'imagine que à J-1 avant le début du festival, vous devez être encore pas mal occupé. Est-ce qu'il y a encore des petits réglages ou de votre côté, tout est prêt, vous avez juste hâte au lancement ? Oui, il y a toujours des petits réglages, mais avec les années qui passent, il y a de plus en plus de confiance. Donc, il y a des petits réglages qu'on essaye de bien régler. Voilà. On vous souhaite un bon festival et j'imagine que dans l'horizon, on imagine aussi une édition 8 quand même. C'est déjà quelque chose auquel vous pensez ? Oui, la 8, la 9 et la 10. On réfléchit à la suite. Non, mais c'est vrai que le terrain de jeu du Havre est assez incroyable et donc on sait qu'on a des idées qui verront sans doute le jour que dans 2 ans, mais qu'on commence à essayer auquel on essaie de donner un contour, voilà, donc c'est assez intéressant.
J'osais pas demander jusque-là parce que je sais que quand on a la tête dans le guidon dans le festival, parfois on pense même pas encore à l'édition suivante, mais ok, c'est noté. Alors on se donne rendez-vous pour de prochaines interviews. Un très bon festival, n'hésitez pas à prendre vos places donc dès demain. Soyez curieux et curieuses sur le site, allez découvrir tout ce qui se passe pour le festival Béton. À bientôt Emmanuel, merci. Merci beaucoup, à bientôt. Et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, à partir de demain, non pas pour le Festival Béton, même si on y sera aussi avec l'équipe Westrack pour vous réaliser des reportages. Restez à l'écoute, ça arrive prochainement. Et bien moi, je vous donne rendez-vous pour un autre Magal Ouest, le dernier de la semaine. Demain, on parlera de la rentrée et de la gestion du stress avec une sophrologue au micro. Et votre soirée se poursuit avec Metal Décadence, l'émission Metal à partir de 20h. Et du côté de la musique, tout de suite, c'est Love on the Big Screen de Animal Collective. Une bonne soirée à vous.